Tu proposes à un garçon que tu kiffes. Bah écoute, ça te dit de sortir avec moi demain? Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on peut faire un truc ensemble, non? Genre ciné, café, resto, je sais pas, comme tu veux, hein. Sinon, on peut aussi prendre un verre. Cette personne te manque beaucoup parce que tu l'aimes et que tu veux le voir. 3 heures plus tard, il te répond: Ah ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'aurais vraiment voulu te voir, mais malheureusement je vais pas pouvoir parce que blablabla. Ne te trompe pas, probablement il n'est pas intéressé et il n'a pas vraiment envie de te voir, c'est tout et tout. C'est pas rigolo, c'est une histoire un peu triste, mais bon, c'est comme ça. J'aurais voulu et j'aurais aimé. Tout ça, c'est de la politesse française, la fameuse politesse française. On dit souvent que les étrangers ont tendance à s'exprimer de façon directe. Et là, je pense que bah, d'un côté, ça dépend des personnes et d'un autre côté, ça dépend des pays et des peuples. Je connais pas le cas aux États-Unis, je peux pas vous dire, mais en France, d'après ce que je connais, ce n'est pas toujours le cas. Quand on veut refuser quelqu'un pour ne pas rendre la situation gênante pour tout le monde, on préfère avoir recours à certaines tournures de politesse, quoi. Par exemple, j'aurais aimé, j'aurais voulu, pour donner l'impression aux autres qu'on a vraiment envie de faire cette chose, mais à cause de ça et ça, je ne peux pas le faire. Désolée, c'est comme ça. Voilà le premier point que j'aimerais évoquer. Ensuite, le deuxième point consiste en le mode et le temps de ces façons de parler. Une question pour vous tous. Dans ces deux façons de parler, j'aurais aimé et j'aurais voulu, on a utilisé quel mode et quel temps? Bah, évidemment, c'est le conditionnel passé, hein. Si vous ne savez pas, vous pouvez réviser votre grammaire, je ne peux pas vous aider. Mais là, je vous dis que c'est au conditionnel passé. Je crois que beaucoup d'entre vous ont appris dans des manuels que le conditionnel passé pourrait exprimer une possibilité de faire une certaine chose dans le passé qu'on n'a pas vraiment faite. Autrement dit, on aurait pu faire cette chose, mais on ne l'a pas fait. Voilà. Je vous donne un exemple. Si on a raté un partiel, on peut dire: Ah mince, je regrette, j'aurais dû travailler avant le partiel. Bah évidemment, à l'époque, avant le partiel, tu aurais pu travailler, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas travaillé, c'est pour ça que tu as raté ton partiel. Tu ne l'as pas fait, d'accord? Ça, c'est le conditionnel passé. C'est l'usage classique du conditionnel passé. C'est pas faux, hein, c'est 100% correct. Maintenant, j'aimerais plutôt vous parler d'un usage très fréquent dans la vie quotidienne. Quand on dit j'aurais aimé, j'aurais voulu, c'est aussi du conditionnel passé. Mais c'est pas pour exprimer une possibilité de pouvoir faire quelque chose dans le passé. C'est plutôt pour exprimer un certain sentiment, par exemple le regret. Ah, j'aurais aimé te voir, mais malheureusement je peux pas. Je regrette tellement de ne pas pouvoir te voir maintenant. C'est pour exprimer le regret, d'accord? Mais si ces regrets est vrai, on sait pas. Si c'est de la politesse française, bah c'est pas vrai, hein. On fait semblant d'être triste, c'est tout. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir te voir. En fait, je suis pas triste du tout, hein. En fait, je suis très contente de sortir avec une autre fille plus jolie que toi. Voilà. Mais il faut quand même faire attention que c'est pas toujours de la politesse française quand on dit j'aurais aimé et j'aurais voulu. Il faut pas généraliser. Je parle juste de certains cas. Là, il faut bien distinguer. Je crois qu'avec le contexte, c'est assez facile de distinguer. J'espère vraiment que maintenant vous avez une meilleure compréhension sur le conditionnel passé et la fameuse politesse française. Après avoir regardé cette vidéo, du moins la prochaine fois en entendant j'aurais aimé et j'aurais voulu, vous pouvez réfléchir un peu si cette personne a vraiment envie de faire cette chose ou bien il fait semblant tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Maintenant, c'est à vous de réfléchir si vous avez vécu des expériences semblables où on vous a dit j'aurais aimé, j'aurais voulu faire blabla. N'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avance. Ciao.